projet Compas? Un projet Compas, c'est à l'aboutissement des années scouts. C'est un peu la finalité du statut de jeune. Et donc pendant 3 ans, on prépare avec un groupe qu'on a formé, une équipe, on prépare un projet à l'étranger qui durera un été et c'est un projet social. Donc les 3 ans, il y a une première année de formation de l'équipe, de réflexion du projet, de préparation. Ensuite la deuxième année, c'est financement et mise en place plus concrète. Et ensuite, il y a l'année de retour où on revient sur notre expérience, sur ce qu'on a vécu, comment on peut le partager aux autres. Alors pour partir en camp, il y a vraiment le côté d'autofinancement. Donc on fait des jardinages, des déménagements, de la peinture, des livraisons. Voilà. Alors je m'appelle Milena, je suis une étude de biologie marine. J'ai 19 ans et je suis scout depuis 10 ans. Et, mon rôle dans l'équipe, c'est plus ou moins les activités. En gros, comment dire, on avait notre avion et une correspondance, donc on devait passer par Athènes, mais il y a le feu. On n'a pas d'avion. On n'a pas d'avion et pas de correspondance. Et du coup, à demain. Moi, c'est Marius, j'ai 19 ans. Mon rôle dans l'équipe, c'est la vision du planning, en gros, de rappeler un petit peu le déroulement de la journée. Ça fait 10 ans que je suis scout et l'année prochaine, je suis en études de droit. Situation. Alors c'est terrible, encore un vol annulé, on rentre encore chez nous et on sait même pas si on part demain. Si on part demain, on part. Ok, on part demain. On part demain. Je m'appelle Inès Bailly, j'ai 18 ans et l'année prochaine je rentre en L2 de la fac de droit d'Aix-en-Provence. Je suis scout depuis maintenant 6 ans et mon rôle dans l'équipe c'est plutôt de gérer tout ce qui est administratif, donc que ce soit les inscriptions, visa, etc. tout ça. C'est Quentin, j'ai 18 ans. L'année prochaine, j'aimerais bien partir en kiné. Je suis au scout depuis 5 ans, mais depuis 2 ans avec les timoniers, depuis la création de l'équipe. Et dans le groupe, je suis l'intendant, donc je gère tout ce qui est nourriture et... J'ai 19 ans, je suis scout depuis 8 ans maintenant mon rôle dans l'équipe c'était du coup responsable communication et spirituelle. Donc je gérais un peu les relations publiques, la coordination des extra-jobs, etc. Retour de course, on a dépensé 555 livres égyptiennes, un petit peu moins de 10 euros. Adèle, j'ai 18 ans, l'année prochaine je rentre en première année de médecine. Ça va faire 10 ans que je suis scout et mon rôle dans l'équipe c'est la gestion du budget, supervision globale et la partie photo et vidéo. Pendant notre séjour, on est allé voir un certain nombre de musées parce que tant à Alexandrie qu'au Caire, en fait, c'est assez touristique. Mais bon, comme on était en été, heureusement, les musées étaient pour la plupart assez vides. Les principaux, c'était déjà le grand musée du Caire, il me semble. Donc c'était un énorme bâtiment rouge en plein milieu du Caire, vraiment en plein centre-ville et avec surtout des vestiges de l'époque pharaonique pour s'intéresser à la civilisation des anciens Égyptiens.
Notre partenaire, nous, c'était le SAMU Social International. Donc en fait, c'est une ONG internationale qui intervient dans plusieurs pays d'Afrique, mais également en Amérique du Sud. Et donc elle assure en Égypte, elle est présente depuis 2008 au Caire, et donc elle assure des interventions en continu auprès d'enfants et de jeunes vivant dans les rues du Caire, en partenariat avec le ministère de la Solidarité et aussi des différents acteurs de la société civile. Ils aident pas mal de bénéficiaires de rue, donc en apportant des soins médicaux, des entretiens psychosociaux, mais également dans les centres partenaires, ils assurent des maraudes de nuit et également ils organisent des journées dédiées aux mères et à leurs bébés. C'est une mission qui leur tient particulièrement à cœur. Politique égyptien qui est très différent du nôtre. Et en fait, pour faire un peu une brève prise chronologique, en 2011 et en 2015, les gens ont manifesté place El Tahrir, donc au Caire, pour demander la démocratie. Et donc aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné et on constate, je parlais avec un médecin du SAMU social qui me disait qu'on constate un peu un essoufflement de la population puisqu'ils demandent une démocratie et ils n'en obtiennent jamais. Et il y a des policiers aussi généralement partout en fait en ville. Et aussi au niveau pour la place des médias, aujourd'hui il n'existe qu'un seul chaîne de journalisme indépendante. Il n'y en a qu'une seule et il n'y en a plus d'autres. Alors le SAMU social, quand ils se sont implantés en Égypte, il y avait déjà d'autres associations qui étaient là et qui faisaient un peu le même boulot. Et donc ils ont décidé de ne pas ouvrir de centre d'hébergement, mais plutôt d'aider les autres associations qui faisaient de l'accueil de jour ou des centres d'hébergement. Et donc Caritas. Donc nous on est allé avec Caritas dans un centre d'hébergement pour des petits garçons qui venaient de la rue, ou alors dont les parents étaient partis, ou un peu comme une grande famille avec que des frères, comme une grande fratrie dans ce centre. Et donc nous on est venus pour faire des jeux avec eux, les rencontrer, essayer de comprendre leur langue. Ça c'était le moins évident, mais on a quand même réussi à établir un peu de communication. Ils nous ont montré les activités qu'ils faisaient, comme évidemment le foot, mais aussi il y en a qui font du taekwondo, puis leurs jeux, puis nous on leur a montré les jeux qu'on a l'habitude de faire au scout. Donc c'était pas mal et c'était très sympa de rencontrer tous ces petits gnomes. Et voilà. Donc une grosse partie du travail qu'on a effectué avec le SAMU social, c'est des maraudes. Elles sont le soir, elles durent entre 3 et 4 heures et elles se déroulent à chaque fois de la même manière. Il y a un départ qui est effectué depuis le bureau et après avec les unités mobiles qui sont les ambulances, on se déplace dans des quartiers qui ont déjà été repérés. Et au sein des quartiers, les gens sont libres de venir au niveau des ambulances. On a souvent des petits-enfants qui vont jouer avec nous, on va faire des coloriages, apprendre les couleurs, apprendre les chiffres. C'était très pratique pour nous parce qu'on apprenait avec eux. Et il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus médicale et les docteurs au sein des ambulances vont pouvoir donner des premiers soins ou des suivis thérapeutiques. On a eu beaucoup de cas différents. Il y a des jeunes mamans qui viennent avec leurs enfants et donc là il y a un double suivi. On a aussi des blessés, donc avec des coupures au couteau notamment. On a des enfants qui ont des plaies qui se développent puisqu'ils vivent tous dans la rue. Et c'était des moments qui étaient vraiment très forts. Il y avait l'aspect social avec lequel on avait toutes les interactions et l'aspect médical qui était aussi très intéressant. C'est une médecine qui est complètement différente de celle qu'on a en France dans les hôpitaux où tout est très réglementé, puisque là c'est dans une petite ambulance avec des gens qui viennent de manière assez aléatoire bien qu'il y ait un suivi. Donc voilà pour les maraudes. Donc chaque semaine, le SAMU social organise des baby wash tous les lundis matins. Et Adèle, Salomé, Milena et moi, nous avons participé à 2 baby wash 2 semaines consécutives. Et on a pu voir les mamans qui apprenaient justement à s'occuper de leurs enfants, à comment elles devaient changer les couches, comment les habiller, comment les laver sans leur faire mal, etc. Et c'était quelque chose de très beau et ça m'a beaucoup touchée.
Donc le jeudi et vendredi 18 et 19 juillet, nous sommes allés à Tunis Village, qui est un petit village à 2h, 2h30 du Caire. Et c'est un petit village de potiers, de génération en génération. Et c'était vraiment un petit village très mignon, la population était adorable. Et du coup on a pu découvrir les poteries, on a pu en acheter. On a aussi pu découvrir le lac qui est à 15-20 minutes grand maximum à pied. Et vraiment c'était un lac immense, on voyait le désert au loin et c'était magnifique. Et du coup quand on change de rue, on se rend compte qu'en fait les gens ne vivent pas dans justement ces belles rues là avec des hôtels, des restaurants, etc. Ils vivent dans des maisons à peine finies, sans eau, sans électricité. On voit les petits enfants qui ont 10 ans, qui portent déjà leurs petits frères et petites sœurs qui ont quelques mois parce que les parents n'ont pas le temps de s'occuper d'eux parce qu'ils travaillent. Et franchement c'est très impressionnant. Un groupe ethno-religieux, vulgairement on les appelle les chrétiens d'Orient parce qu'ils sont d'inspiration très orthodoxe et très ottomane. Ils ont gardé ce style de mosaïque et de dorure et d'église et de culte qui est chargé. Et le quartier copte est particulièrement intéressant et particulièrement différent des autres quartiers du Caire puisqu'il est en vase clos en fait. On trouve de nombreuses églises, une synagogue, un musée qui est très fourni. Après un autre très beau musée, c'était le National Museum of Egyptian Civilization. Donc un musée très moderne à l'est du Caire, dans lequel notamment il y a beaucoup de momies. La petite découverte des momies, pas mal d'explications sur les différentes dynasties égyptiennes et puis ensuite ce qui s'est passé pendant l'époque gréco-romaine, tout ça. Donc très intéressant ce musée-là. Et j'ai essayé de faire la liste qui est évidemment non exhaustive de l'ensemble des choses nouvelles ou différentes. Déjà la première impression c'est que la ville n'est pas vraiment finie. Le moindre bâtiment reste encore en construction, les routes ont beaucoup de trous, les trottoirs aussi. Et donc ça induit un mode de vie qui est vraiment particulier et complètement différent. Déjà la circulation est vraiment très particulière. Il y a un très grand nombre de chiens et de chats errants qui sont pas du tout agressifs. Les interactions entre les gens sont beaucoup plus fréquentes. En France, on est assez dans notre petite routine. Et là, tout le monde va parler pour négocier, pour circuler. On va klaxonner beaucoup plus fréquemment afin de se frayer un petit passage. Les sourires s'échangent assez facilement. Et donc, c'est vraiment une atmosphère qui est agréable. La ville, cependant, est tout le temps animée. Et qu'on soit à 3h de l'après-midi ou 3h du matin, ça va être la même agitation. Le rythme de vie aussi est complètement différent. La journée se fait à un rythme assez tranquille comme il fait très chaud. On mange le déjeuner vers 15h, on dîne vers 21h ou 22h. Et les gens se prélassent le matin puisqu'il fait assez chaud. Évidemment, la journée est rythmée par les appels à la prière. Et donc on a toujours dans le fond, 5 fois par jour, cet appel. Donc pour la conduite, c'est une conduite qui est assez fluide, il n'y a pas vraiment de feu rouge, il n'y a pas vraiment d'arrêt, tout le monde essaye de se faufiler à droite à gauche. Pour traverser une rue, c'est assez technique, c'est très culturel. On rentre à 7 dans une voiture, dans un taxi qui contient 5 places sans problème. On voit aussi des grosses cargaisons assez originales sur des voitures, sur des motos, 5 personnes sur une moto. Le casque à moto n'est pas très fréquent, voire jamais utilisé. On n'a pas vu de clignotant non plus. C'est assez drôle au début parce que nous on est très habitués à ce que les choses soient très structurées. Et c'est vrai que la pauvreté est omniprésente. Le matin quand on se balade, les gens finissent leur nuit par terre à même le sol. Et puis on a vraiment une très grande partie de gens qui habitent dans la rue. C'est quelque chose qu'on a pu voir avec le SAMU social notamment.
voir les pyramides avec tout le site qu'il y a autour. Et donc il y a 3 grosses pyramides, mais celle qu'on allait visiter c'était la pyramide de Khéops qui est l'une des 7 merveilles du monde et c'est la plus grande. À l'intérieur c'était assez impressionnant parce que c'était assez étroit, assez sombre évidemment. Et pour aller à la salle centrale, fallait passer par un espèce de petit tunnel où fallait marcher à pied. C'était assez drôle. Ensuite on est allé voir aussi le Sphinx. Et puis on est aussi allé voir le tombeau d'une reine égyptienne qui, alors il était très coloré à l'intérieur, très apaisant parce que c'était très calme aussi à l'intérieur. Aussi le grand musée égyptien, donc celui-là juste à côté du site de Gizeh, qui est vraiment immense, mais qui présente pas mal de vestiges, notamment trouvés dans les pyramides. Donc en Égypte, la nourriture elle est relativement variée. Elle est beaucoup accentuée, elle est beaucoup axée sur les féculents, je trouve, avec pas mal de plats à base de pain pita, de pâtes, de riz, de lentilles. Comme un exemple tout bête, c'est le koshari qui est constitué donc de riz avec des petites pâtes et des lentilles. Et avec ça, on a donc du pois chiche, des oignons frits et une sauce tomate un peu pimentée. C'est rassurant. Le shawarma, c'est des sortes de sandwich ou de wraps qui vont être avec dedans de la viande. Donc ça peut être du poulet, du bœuf. On nous a dit que parfois il pouvait y avoir du chien ou du chat. À voir. Il y a beaucoup de fruits, notamment dans la rue. Il y a beaucoup de vendeurs de figues de Barbarie qui sont assez rafraîchissantes, assez bonnes. Souvent ce qu'on retrouve aussi au petit-déj et comme accompagnement de tous les plats, il y a des falafels. Fais une petite explication. Alors là il y a des falafels avec des tomates, des aubergines, une petite sauce, je sais pas trop ce que c'est dedans. Et il y a un peu de piment, parce que c'est un peu pimenté.